Salut à toutes, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief à Ranking Cup de Lens. Lille pour ce derby, défaite 3 buts à 0. Quant à l'arbitrage pour l'équipe adverse, ça ne m'étonne pas que le score est présent, malgré sur le deuxième but de Lille, où là il n'y a rien à dire. Mais on va débriefer ce match. Je vais pas donner les statistiques parce que l'homme du match, c'est Clément Turpin. Donc j'en ne, j'en ne veux absolument pas aux joueurs. Ils ont fait un match de bonhomme malgré réduit à 10, malgré l'ouverture du score des Lillois. Ben, on a su se montrer présent, on a su se montrer dangereux dans certaines phases, dans certaines situations, ou en première mi-temps, où on prend ce but à la 3e minute de jeu jusqu'à la 40e minute de jeu, où là on domine clairement les Lillois, on les met clairement au-dessus. Puis comme je vous dis, quand un arbitrage type penalty, plus derrière, carte rouge, bien évidemment que le match est plié, et même en seconde mi-temps, à 10 contre 11, on a réussi à rien lâcher, à jouer jusqu'au bout. Et ça que j'aime cette équipe, c'est que ça ne lâche rien, et qu'on en est guerrier. Ils jouent dans la défaite, mais pour moi, ils vont jouer avec le cœur, ils vont jouer avec l'envie, et c'est ça que j'aime ce club. Même en défaite, nos joueurs ils joueront jusqu'au bout, et ça j'aime, et c'est ça qu'on est là pour eux. Donc voilà. On va revenir dans la situation d'arbitrage. Clément Turpin. Pour le penalty sifflé de Burak Yilmaz sur la faute de Jonathan Bamba, c'est Seko Fofana d'abord qui vient contrer le ballon de Jonathan Bamba. Puis derrière, qui est suivi de Jonathan Klaus, et on voit bien qu'il ne touche pas Bamba. C'est Bamba qui touche Seko Fofana. Là, je me suis dit, il va appeler la VAR, il va faire quelque chose. Je peux pas siffler penalty sur cette situation-là. Puis après, t'entends le commentateur avec Michael Andrew, que eux, tout que j'ai respect pour Michael Andrew, qui est ancien joueur de Lille, avait lui-même dit qu'il n'avait pas penalty pour le LOSC. Et puis après, Turpin, j'ai l'impression qu'il avait pris sa décision lui-même, qui lui, il comptait qu'il avait penalty, mais je sais pas pourquoi, mais avec le VAR silence, cette année, avec la VAR, il y a un réel souci. On n'est pas le seul. Ça, c'est clair, net, précis. Je peux être d'accord avec vous. Mais quand tu as une VAR, utilise-la. Ce n'est pas fait pour regarder, pour faire beau. Dans ce cas-là, on enlève la VAR. Si on n'utilise pas la VAR pour contestation penalty, carte rouge, hors-jeu, s'il y a but ou pas but, dans ce cas-là, ne met pas une utilisation de la VAR. Elle sert à quoi alors la VAR à Lens, si on l'a utilisé pour certains penalty, mais que pour nous. Mais par contre, quand c'est l'équipe adverse, là, il n'y a personne. Mais quand c'est pour nous, là, on y est. Mais quand c'est l'équipe adverse, ne t'inquiète pas, on te le donne, on va pas aller voir la VAR. Ça, c'est totalement honteux et inadmissible. Et puis après, qui suit le carte rouge. Ouais. Première fois du Michelin, je suis d'accord. Il y a jaune. Sur Burak Yilmaz, la faute du Michelin, ça, je suis d'accord avec tout le monde. Mais pour le deuxième, combien de fois, combien de joueurs ont fait la même chose que Clément Michelin? Mais pour moi, qui était son premier jaune, calme-le. Et derrière, si on refait une faute, là tu sors ton carton jaune et rouge.
Non, lui, c'est allez, direct, direct. Ah, on connaît qu'elle m'assure pas, mais ce mec-là, pour les cartons, lui, ah oui, non, mais lui, c'est allez, y a pas de deuxième chance, non. C'est carrément direct. Puis après, il suit à la 40e minute de jeu. Là, c'est coup de chapeau pour l'image. Hein. Le deuxième but, il est énorme. Hein. Et rien à dire. Genre, il peut rien faire sur ce coup-là. Hein. Une balle qui frôle dans la lucarne. Je sais même pas si un gardien comme Navas ou quoi peut la capter. Mais j'ai trouvé dans l'ensemble en première mi-temps un bon Galanago. Il a essayé de percuter dans la défense lilloise, de mettre en danger Fonté et Botman, chose qui a été faite par lui-même, mais il manque de précision et d'efficacité. Mais voilà, ça m'a fait plaisir et j'y croyais jusqu'au bout, j'y croyais, mais quand tu as un arbitrage à côté, ben, ce n'est pas les mêmes matchs. Et puis je félicite à tous les supporters qui vont être présents sur les lieux aux abords des Bollards de l'Hélice, du musée du Louvre jusqu'au stade. J'ai regardé sur un live sur Facebook. Ça a été énorme. C'est le musée du Louvre et tous les supporters lensois sont restés au musée du Louvre pour suivre le bus lensois jusqu'au stade. Et quand le bus arrive à l'entrée du stade où on voit le pont et la boutique, ça a été énorme. J'ai vu la vue, mais franchement, ça a été énorme. C'était incroyable. Moi, je voulais bien y assister, mais je pouvais pas y aller parce que j'avais un rendez-vous au kiné. Donc, j'ai pu suivre sur mon téléphone du début jusqu'à la fin. Ça a été énorme et je remercie Thierry Mariamé d'avoir été avec moi chez moi de regarder le match. Mais oui, on a été frustrés, on a été déçus. Dans l'ensemble, on n'a pas fait un mauvais match. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais moi, pour moi, le derby a été oublié déjà. Et je l'ai oublié le lendemain après avoir pris un whisky coca. Et le lendemain, bah voilà, je l'ai vite oublié. Et là, pour moi, n'en parlez plus. J'ai vite oublié. Donc voilà, et là, on va être sixième avec l'OM au goal à virage. L'OM, ils ont plus de buts d'avance sur nous. Là, ce week-end, ils vont recevoir Angers. Nous, on va déplacer à Bordeaux. Et les Rennais, ils ont fait match nul contre les Parisiens. Ils ont 56 points. Nous, ils ont 55. Nous et l'OM, 56. Et là, les Rennais, ils déplacent à Monaco. On espère que Monaco va s'imposer contre les Rennais. Et comme ça, ben, on peut être officialisé pour une place européenne. Parce que PSG et Monaco ont gagné leur demi-finale et qu'ils offrent la possibilité à la cinquième place directement qualificative pour la Ligue Europa et la sixième place les barrages pour la Conference League pour la troisième compétition européenne. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo débrief et puis on se retrouve samedi pour l'avant-match Gendarme Bordeaux à Syncope de Lens juste après le groupe Lensois qui sera posté et quand il y aura le groupe derrière je ferai mon avant-match contre Bordeaux. Allez, prenez soin de vous les amis, Lensois un jour, Lensois toujours, profitez des vôtres.